30 g de beurre, le faire fondre à feu doux jusqu'à obtenir un beurre noisette. Il n'y a rien à faire si ce n'est surveiller votre beurre afin qu'il évite de brûler. Vous allez voir qu'il va prendre une coloration noisette et une odeur noisette également. C'est là qu'il faudra stopper la cuisson. L'avantage de faire un beurre noisette, c'est que non seulement il va apporter un goût noisette, mais en plus, il va rendre votre petit gâteau ultra moelleux. Et voilà, il a pris une belle couleur noisette et il sent délicieusement bon. Versez 20 g de sucre dans un saladier. Ajoutez le beurre noisette. Je ne le filtre pas. Mixez grossièrement en poudre 55 g d'amandes. Puis ajoutez une cuillère à café d'extrait de vanille. Ajoutez un blanc d'œuf. Mélangez, ça va permettre d'incorporer de l'air. Puis ajoutez un deuxième blanc d'œuf et mélangez à nouveau. Je précise que mes œufs sont de taille moyenne. Et versez votre pâte à gâteau dans des mini-moules graissés. Et remplir aux 3/4 du moule à gâteau. Avec cette recette, vous ferez environ 9 mignardises. Et la touche finale, ajoutez des cerises congelées au milieu de chaque petit gâteau. Il y a une vraie fusion qui va se passer entre le goût de l'amande et de la cerise. Cuire en bas du four à 180 degrés pendant environ 13 à 15 minutes. Et laisser refroidir avant de démouler. Ces petites bouchées de cerises vont apporter un peu de soleil dans votre journée. C'est rafraîchissant, c'est léger, c'est une recette sans gluten, sans farine et une recette très rapide à faire. Ces petites gourmandises sont parfaites pour emporter avec vous lors d'une soirée cinéma que vous pouvez personnaliser de 1001 façons. Par exemple, vous pouvez y ajouter des pistaches concassées, de la liqueur d'amande, des pépites de chocolat blanc, un petit peu de zeste de citron. Bref, le choix est indéfini. Il ressemble beaucoup au financier et je suis certaine que vous allez tomber en amour avec ces mignardises.